Salut et bienvenue sur Pooples Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons 100% sur Rocket League, le DLC Neo Tokyo qui était gratuit. Alors ce DLC contient 8 trophées au total et je n'ai pas d'estimation de temps à vous dire pour le 100% puisque les trophées, du moins les 3 derniers, sont liés à la chance et on va dire entre guillemets au skill, voilà. Alors premier trophée à laquelle je voulais vous parler, c'était le trophée scientifique fou, qui est de jouer un match complet dans les 3 différentes arènes Rocket Labos. Alors normalement vous aurez 5 maps, ou du moins c'est peut-être parce que j'ai pris les autres DLC. En tout cas il faudra juste jouer dans 3 maps au choix sur 5. Je ne sais pas, j'ai regardé, pourtant les maps c'est pas une de jour, une de nuit, etc. Donc voilà, c'est bien 5 maps différentes, donc vous aurez le choix entre ces 5 maps. Donc pour plus de rapidité, moi je vous conseille de faire en match privé avec un ami ou en exhibition seul. Dans les modifications, vous avez juste à limiter à un but pour la victoire et votre trophée popera assez rapidement. Deuxième trophée du DLC, c'est tomber la neige. Marquez un but depuis votre côté de la glace, un jour de neige. Alors comme pour l'autre trophée, je vous conseille pour plus de rapidité le match privé avec un ami ou en exhibition seul. Vous choisissez le mode de jeu un jour de neige ou simplement le stade DFH neige. Il suffit juste du coup d'avoir la balle vers son camp et de marquer un but. Troisième trophée, c'est l'aile gauche, aile droite. Donc qui est de gagner un match de jour de neige avec les équipes bleues et orange. Encore une fois, pour plus de rapidité, je vous conseille le match privé avec un ami ou en exhibition seul. Dans les modifications, vous limitez à un but pour la victoire et vous choisissez le mode de jeu un jour de neige ou encore une fois le stade DFH neige. Vous gagnez un match avec l'équipe bleue puis l'équipe orange et votre trophée popera. Quatrième trophée, contre-attaque, qui est de marquer au moins 2 dunks dans la première minute d'un match de basket. Donc pour plus de rapidité, encore une fois, je vous conseille le match privé avec un ami ou en exhibition seul. Vous choisissez le mode de jeu panier et vous vous placez correctement face à la balle en engagement et vous foncez vers le ballon, pas trop parce que sinon la balle ne rentrera pas dans le panier, pour marquer. Donc vous avez juste à faire ça 2 fois et votre trophée tombera, rien de compliqué. Cinquième trophée, sur le buzzer, qui est de gagner un match de basket dans les 30 secondes restantes alors que vous êtes mené. Alors ce trophée, il est, un peu mal traduit. Puisqu'en fait il suffit juste de laisser le score à 0-0, donc match nul, et marquer dans les 30 secondes restantes. Encore une fois, je vous conseille d'aller en match privé avec un ami ou en exhibition seul, en mode de jeu panier. Ensuite on s'attaque aux trophées un peu plus compliqués, ou du moins qui sont aléatoires et dus à la chance. Les 3 autres trophées donc sont liés à des items récupérables seulement, apparemment en tout cas, en online, que ce soit en classique ou en classé, et pas en match privé. Donc les items ils tombent aléatoirement et ça peu importe si vous perdez ou vous gagnez. En fait ils tombent à la fin de chaque match, hein. C'était comme pour le jeu principal, les trophées des items. Ce qu'il faut savoir, c'est que Psyonix, les développeurs de Rocket League, ont limité le fait d'avoir des items à volonté à la fin de chaque match. Pourquoi ? Pour contrer les boosts en fait. Donc ce qu'il faut savoir, au bout de 10 heures de jeu, et moi ça a été moins de ça, hein, au bout de 4-5 heures je n'ai plus d'items, puisque oui, au bout de 10 heures les items ne tombent plus à chaque match, mais seulement toutes les 10 games, et ça se renouvelle seulement une fois par semaine. Oui, c'est une honte de mettre des trophées comme ça et en plus de nous limiter pour les items. Il y a aussi un nouveau système d'échange avec 5 items de même catégorie. Vous pouvez l'échanger contre un item de meilleure qualité. Alors j'ai pu voir sur les forums anglais, etc. que en faisant ça, des personnes ont pu avoir un item peint qui vous servira pour un trophée. Mais en tout cas, je n'ai pas vu encore d'informations pour l'item certifié. Donc, du coup, je vais vous parler des 3 autres trophées. Vous avez d'abord le trophée artiste en herbe qui est de collectionner les objets peints, donc c'est encore mal traduit puisqu'en fait il faut en récupérer un seul. Il se gagne donc aléatoirement en match online ou en échange d'items et c'est en gros un objet dérivé peint. Donc c'est indiqué sur l'item, en fait à droite vous avez écrit peint, donc tout simplement, et normalement votre trophée tombera même à la fin du match, mais sans avoir encore vu l'item, donc voilà. Avant-dernier trophée à laquelle je voulais vous parler, c'était de mieux en mieux. Donc qui est d'augmenter le niveau des objets certifiés. C'est encore mal traduit puisqu'il faut seulement obtenir un seul objet certifié. Ou 2 si le premier ne vous convient pas comme moi. Donc les items sont indiqués avec le mot certifié à côté, hein, c'est le même principe que l'objet peint. C'est aussi aléatoire
Et je vous conseille d'avoir de la chance parce que parfois vous pouvez tomber sur des items qui vous proposent des défis vraiment durs à réaliser et parfois très chiants et très longs. Du coup, si les défis ne vous conviennent pas, moi je vous conseille de retenter votre chance et d'espérer récupérer un autre item plus intéressant. Moi c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai eu 2 items certifiés, un qui me demandait de faire des buts aériens et l'autre qui était de faire des arrêts. Donc bien évidemment j'ai choisi celui avec les arrêts. Le principe des items certifiés en fait, vous pouvez les faire évoluer, les graduer en fait. Et c'est ce qu'on vous demande pour le trophée de mieux en mieux et même l'autre trophée qui est certifiable, qui est de gagner le statut de vétéran pour vos objets certifiés. C'est encore mal traduit puisque c'est un seul objet certifié. Hein. Et pour augmenter votre grade au niveau de votre item, alors du coup il y aura des défis. Donc comme je disais, moi je peux vous donner en exemple les arrêts, puisque c'est ce que j'ai fait, et mon ami a fait les victoires. Donc pour cela, pour les graduer, il n'y a pas de limite pour atteindre les rangs. C'est à vous de les deviner. Donc ça dépend vraiment de la difficulté de votre défi. Plus c'est difficile, moins on vous en demandera d'en faire pour le graduer. Et donc dans les grades, en fait, vous passez de basique à compétent, doué et vétéran. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les arrêts, moi je peux vous le dire, pour être vétéran, il fallait que je fasse 200 arrêts. Sachant que les sauvetages ne comptaient pas parce que j'en ai fait beaucoup plus de 200. Puisque je vais vous donner une tactique après pour essayer de le faire, de le rendre vétéran plus rapidement. Et pour les victoires, il fallait un total de 50 victoires. Vous voyez, selon la difficulté, c'est vraiment différent au niveau des scores à obtenir pour graduer votre item. Mon petit conseil du coup, c'est un système de boost. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller du coup vers 22h, 23h, puisque il est tard chez nos amis japonais. C'est d'aller dans les serveurs de l'Asie de l'Est. Vous allez avoir personne pratiquement de connecté dessus, en espérant que tout le monde n'essaye pas de booster en même temps. Donc ayez un ami avec vous, ou trouvez-vous des amis, je ne sais pas, sur des sites, etc. pour essayer de faire ce boost. Vous lancez du coup le serveur Asie de l'Est en même temps, dans une partie en 1 contre 1, en duel, puisqu'il y a peu de gens qui jouent en 1 contre 1. Et du coup, vous avez un peu de chance de tomber l'un contre l'autre. Nous, on a réussi, donc voilà, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et ça vous permettra du coup de booster, entre guillemets, vos défis et de réussir à graduer en vétéran vos items certifiés. Voilà, c'était tout pour les conseils pour ce DLC, ce 100%. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si j'ai pas été claire pour quelque chose ou quoi que ce soit. Et voilà, moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Ciao, ciao.